Bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout numéro d'Happy TV Le Mag quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous allons parler de l'événement qu'il ne fallait pas manquer, c'était le salon de l'auto. Nous irons aussi à la rencontre de Véronique Palombar qui va nous parler de la statue de Saint-Louis qui fêtait ses 100 ans, la fameuse recette de Seb. Nous parlerons oiseaux grâce à Palavas. Nous irons à Frontignan pour un nouvel arbre planté et puis bien sûr la parole à Raymond avec Julien Rouge. Bon visionnage. Vincent Bernardi, bonjour. Merci de nous recevoir sur le stand de Midi Libre. Midi Libre, organisateur du Salon de l'Auto, 4e édition. Exactement, une 4e édition qu'on a commencé hier avec une belle fréquentation. On a relancé le Salon de l'Auto et de la moto en 2013. Et en 2013, donc c'était une première édition chez nous avec que l'auto. Et en 2015, on a pu rajouter la moto qui a apporté en tout cas un volume plus important en termes de fréquentation et puis un beau plateau pour l'ensemble des visiteurs. Alors, il y a 2 ans, nous vous avions déjà interviewé et vous nous aviez dit que la tendance était au SUV. Alors, est-ce que cette année, la tendance est peut-être aux économies d'énergie ? Pas vraiment, pas vraiment. Enfin, en tout cas, il y a une évolution par rapport à l'automobile, bien évidemment sur la partie électrique, écomobilité. Mais aujourd'hui, on voit bien que le SUV a pris une place de plus en plus importante et continue à progresser fortement. Et les constructeurs les développent énormément au niveau des gammes. On l'a vu encore cette semaine, enfin en tout cas hier, avec le lancement du nouveau petit SUV de Peugeot, le 2008, qui fait fureur. Et donc, on est sur un segment qui est encore en forte progression. Alors, toutes les marques sont représentées ici aujourd'hui ? Oui, quasiment. On va dire qu'on a l'ensemble des Français, Peugeot, Citroën et Renault. On a quelques marques étrangères qui ne nous ont pas rejoints, mais globalement, on a l'ensemble des marques comme il y a 2 ans. Et des concessionnaires d'Occitanie ? Oui, on a encore des groupes locaux, bien évidemment, comme le groupe Tressol, le groupe Capel, le groupe Morin. Et donc, on a ces beaux groupes qui nous amènent énormément de marques et une belle visibilité en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce salon ? La nouveauté, c'est effectivement la montée en gamme quand même de l'écomobilité avec les véhicules hybrides, électriques et toute la partie que j'oublie pas aussi moto avec moto et puis les trottinettes et les vélos électriques. On a apporté, en tout cas dans l'animation, on peut découvrir une piste d'éducation sur la partie routière, enfin en tout cas une piste d'essai électrique. Et puis une initiation pour les petits sur la route avec des motos de 4 à 8 ans. Et la grosse animation qu'on avait déjà mais qui a encore évolué avec Julien Perret qui nous a rejoint sur le motocross Trial Show. Dans les grandes nouveautés, on est monté en gamme sur le service restauration avec un food truck supplémentaire. Et puis la volonté aussi d'être beaucoup plus présent sur les animations. Philippe, bonjour. Vous êtes gérant de la société EAS à Montpellier et vous êtes spécialisé dans les aménagements de véhicules. Tout à fait. Donc, notre métier, c'est d'aménager des véhicules de loisirs. Donc, nous partons sur des véhicules utilitaires, comme celui-ci à la base, que nous aménageons après en véhicules de loisirs. Et on a des aménagements aussi beaucoup plus succincts avec l'EasyBox, qui est une malle de voyage qui se positionne dans le coffre d'un véhicule. Et donc, vous pouvez transformer votre véhicule particulier en petit camping-car pour un week-end, une escapade d'un week-end. Yorick, alors on est sur un stand avec des véhicules absolument extraordinaires. Donc, c'est vous qui les avez aménagés comme ça ? Oui, alors ça, il faut savoir que c'est nos véhicules perso.
d'accord. Mais on travaille régulièrement sur ce type de véhicule puisqu'on est préparateur automobile et que notre objectif c'est d'améliorer les performances. Donc de la petite voiture citadine jusqu'à la supercar. Alors, mais je me suis laissé dire que vous aviez une autre activité. Oui, effectivement, on a un petit talent caché. C'est l'éthanol qui est en plein essor ces dernières années. On peut même dire cette année puisque c'est 90% d'augmentation de l'utilisation de l'éthanol sur l'année. Donc on convertit n'importe quelle voiture essence après 2000 à l'éthanol. Ce qui permet du coup de pouvoir rouler et à l'essence, mais aussi à l'éthanol qui est bien moins cher. Bonjour Brahim, bonjour Nabila. Alors sur votre stand, tout est électrique. Oui, tout à fait, tout est électrique, vélo, moto, trottinette électrique, scooter et des motocross aussi. Alors on vous trouve où? Alors nous, on se trouve au parvis de la mairie de Montpellier. Là-bas, on a notre boutique, donc vous pouvez trouver des motos, comme mon collègue vous a expliqué, comme Brahim vous a expliqué, des petits cruisers à la location, des vélos électriques à la location et à la vente aussi. Alors quel est l'avantage de l'électrique? On dit beaucoup que dans quelques années, il y aura un problème de batterie à recycler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi ce que je peux dire aujourd'hui en tant que spécialiste, c'est que c'est faux parce qu'une batterie donc en lithium, il faut bien faire la différence entre lithium et plomb. Batterie lithium est préconisée par 1000 charges, tout en sachant qu'avec une charge, vous pouvez faire de 40 à 60 km. Donc multiplier 1000 fois par 40 km, ça vous fait 40 000 km sur une batterie. Vide, stand avec uniquement des vélos électriques. Vélo électrique customisé, vintage pour la plage et pour la ville. Trottinette électrique et aussi maintenant des vélos mécaniques vintage et customisés. Location et vente. Quel avantage ils ont? Bon, évidemment, ils sont électriques. Je vois qu'il y en a des pliants. Alors, on les voit, ils ont des formes. Il y en a qui ressemblent à des motos, il y en a qui ont des pneus énormes. Alors, quels sont les avantages des choses diverses? Assez uniques en fait. J'ai l'exclusivité de certains modèles. Donc on est sur des beach cruisers, qui sont des vélos qui vont sur la plage. On a sur des fat bikes. Donc les fat bikes, la particularité des fat bikes, c'est qu'on est sur des basses pressions, donc on a beaucoup de confort et on a beaucoup de sécurité quand on pédale le vélo. Donc on a une sécurité, du confort. On va en ville, comme à la campagne, comme sur les sentiers, comme sur les pistes cyclables. Merci encore et puis on espère faire un très beau salon qui, je rappelle, va se terminer donc dimanche à 18 h et je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Aigues-Mortes fut fondée par Saint-Louis. En 1848, en hommage au roi, la ville lui fit ériger une statue par un des grands maîtres de l'époque, Jean-Jacques Pradier. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Aigues-Mortes et je vous emmène à la rencontre d'un grand personnage historique, Saint-Louis. Saint-Louis qui n'est plus là, mais on va rencontrer sa statue qui, elle, a 170 ans. Jean-Claude Campos, vous êtes adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Aigues-Mortes. Et donc, parlez-nous un petit peu de cette statue. La statue de Saint-Louis. Alors la statue de Saint-Louis, c'est devenu un endroit incontournable de la ville aujourd'hui. Mais cette statue a été posée là il y a 170 ans. La volonté d'un maire qui s'appelait Adrien Collet et qui voulait commémorer les 600 ans du premier départ à la croisade de Louis IX, canonisé Saint-Louis. Aujourd'hui, vous lui consacrez une exposition, non pas à Saint-Louis, mais à la statue. Cette exposition, qu'est-ce qu'elle montre et c'est pour quoi faire? Alors chaque année, nous présentons un projet qui s'appelle Aigues-Mortes, une page d'histoire. Et cette année, c'est effectivement à cette statue que nous avons dédié notre projet, puisqu'il y a 170 ans que cette statue a été placée là, à la place d'une croix, car à l'époque, il y avait un calvaire qui se trouvait sur cette place qu'on appelait la place de l'Hôtel de Ville, qui est devenue, par la circonstance, la place Saint-Louis, qui est quand même un peu plus notable. Alors cette exposition, elle se tient dans un autre lieu patrimonial de la ville, qui est la chapelle des Capucins. On y va ? On y va. C'est effectivement cette histoire de cette statue que retrace l'exposition à la chapelle des Capucins à 1 jet de pierre du monument.
Alors là, nous sommes dans la chapelle des Capucins. Elle date pas de Saint-Louis, cette chapelle. Non, ça c'est le 17e, c'est Louis XIV qui est à l'origine de la construction de cette chapelle. Commençons par une œuvre d'un artiste local, Juanito. Et croyez-moi, il faut être très attentif. Alors là, vous vérifiez ce Saint-Louis, il a le bras levé comme ça, vous voyez. Alors que l'autre Saint-Louis, le vrai, celui que nous avons sur la place, il a une main sur l'épée et une main, la main droite, la main gauche à l'épée, et la main droite qui est placée sur le cœur. 2 mots du programme parce que j'ai été éblouie en lisant ça. Par exemple, illumination, feu d'artifice, banquet, bal. C'est une journée importante. Hein. Comme vous pouvez le constater ici ou là, il n'y a pas les dauphins. Ils ne sont pas les dauphins. Pourquoi ils n'y sont pas? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a toujours pas l'eau courante à Aigues-Mortes. Elle arrivera en 1896. L'exposition, on a voulu l'éclairer aussi avec des images de ce temps-là. C'est pourquoi on retrouve, en dehors de Saint-Louis même et la place Saint-Louis même, on retrouve des images de l'époque. Quelle est votre photo préférée de cette époque? Moi, je suis jugé parti, c'est celle-là qui me plaît le plus, mais elle vient de ma famille. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Ho ho ho! Bonjour à tous. Noël arrive très vite et Seb vous propose une recette sur le thème des fêtes jusqu'à Noël toutes les semaines. Cette semaine, Seb vous propose un velouté de panais aux éclats de châtaigne. Pour cette recette, il vous faut du bouillon de légumes, de la brisure de châtaigne, une échalote, du beurre, du sel, du 4 épices, du poivre, de la crème liquide et des panais. Pour commencer, épluchez et coupez en petits morceaux les panais. Faire de même avec l'échalote. Faites revenir les panais, l'échalote dans le beurre. Ajoutez le beurre. Et nous allons passer au barbecue. Ajoutez quelques brisures de châtaigne. Et le bouillon de légumes. Et laissez cuire une quarantaine de minutes. Une fois le velouté cuit et mixé, ajoutez la crème liquide, du 4 épices, du poivre et du sel. Et au moment de servir, ajoutez quelques brisures de châtaigne. Il ne vous reste plus qu'à déguster.
Pierre, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Palavas pour le championnat de France. Tout à fait, bonjour. Nous êtes bienvenus au championnat de France, c'est Palavas. Oui. Alors, comment ça se passe, le championnat de France? C'est des épreuves et puis on fait une finale. C'est uniquement un événement unique. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, dans le cursus normal, les oiseaux font un concours d'abord local, passent un concours régional et arrivent au championnat de France. Ouais. Et au championnat de France, donc, vous avez des jugements par classe d'oiseaux. Et quand ils ont gagné une classe, ils vont être regroupés. Et les plus beaux oiseaux seront présentés ici, sur cette estrade. D'accord, donc c'est les plus beaux oiseaux de France. C'est uniquement des éleveurs français? Uniquement des éleveurs français, tout à fait. C'est un titre français. Alors, comment on juge qu'un oiseau est le plus beau? C'est le plus beau, c'est ça? C'est le plus beau. Alors, ce sont les plus beaux, parce que c'est très difficile à caractériser. Et on a plusieurs critères, en fait, pour juger. Vous avez, si on prend un oiseau comme ça, vous avez la taille, la grandeur. Hein. Après, vous avez la couleur, l'intensité de la couleur. Le brun, ici, doit être bien profond. Si l'oiseau se tourne sur le dos, vous allez voir un dessin. C'est l'écaillage. Et là, donc, il y a une note de dessin également. Une note aussi pour tout ce qui est présentation, conditions. L'oiseau doit être présenté et doit être calme devant le juge. Bernard, c'est un gros événement aujourd'hui qui se passe à Palavas, grâce à votre association. Bah oui, c'est tout simplement le championnat de France des oiseaux, d'élevage. Donc aujourd'hui, on en a 5017 qui sont arrivés mercredi. Ils ont été jugés jeudi, vendredi. Ils sont exposés là jusqu'à encore ce soir. Donc comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'espèces. Il y a environ 300 espèces différentes et plus, avec quelques espèces très remarquables et qui sont uniques, qui sont présentées pour la première fois en France dans une exposition. C'est les touracos. Je ne sais pas si vous avez vu. On va y aller. On va y aller. Sinon, tout ce que je peux dire qui est important, c'est que ces oiseaux, les oiseaux qui sont présentés n'existent que parce qu'on les a élevés. Ce n'est pas des oiseaux naturels. Donc on ne les verra jamais à l'état sauvage. Donc c'est le travail des éleveurs qui est ici montré dans toute la diversité des couleurs, des variétés, etc., ainsi de suite. Alors votre association, donc, elle apprend à élever les oiseaux? Oui, entre autres. Entre autres, oui, tout ce qui est les soins, l'entretien, le matériel, la nourriture. Bon, un peu de génétique parce que c'est utile de connaître la génétique. Donc oui, bien sûr, on conseille les gens, puis les gens viennent vers nous évidemment pour le conseil et surtout pour entrer dans le réseau des éleveurs. Ce qui doit permettre après d'avoir des oiseaux, d'échanger. Donc voilà, donc on est... Des passionnés d'oiseaux déjà. Ah oui, si on n'aime pas les oiseaux, on ne fait pas, c'est sûr. Donc il y a un point important, oui, nous on s'appelle l'Oiseau Club Palavas Hérault. Et à ce sujet, je ne cesse de remercier la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte, parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce genre d'exposition, c'est pas possible. Donc merci à toute l'équipe municipale pour l'aide qu'ils nous apporte. Et comment vous êtes sélectionné pour que ça se passe ici? Alors, pour que ça se passe ici, déjà, il faut qu'on trouve les salles. Donc, évidemment, à un moindre coût. Parce qu'on est dans un milieu associatif, on n'est pas IBM, on n'est pas Rothschild, donc on a un petit budget, donc il nous faut des salles des belles salles, pas chères ou gratuites carrément. À partir de là, c'est le premier critère. Après, il faut des bras, il faut des hommes et des femmes qui viennent. Vous si bien que quand on est arrivé, la salle était vide. Donc il a fallu tout monter, il a fallu monter les 4000 cages, les 200 volières, enfin tout ça. Donc au plus fort du combat, j'appelle ça un combat moi, on était 45. 45, et dans les 45, il y avait une trentaine d'éleveurs du club de Palavas. Un championnat comme ça fait un an qu'on le prépare. Donc, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que ça entraîne beaucoup de monde. Il y a des juges,
Donc il nous faut des hôtels, on a un point de restauration, il nous faut un traiteur. Enfin voilà, il faut l'accueil. Il faut l'accueil, etc. La sécurité aussi. Donc tout ça mobilise beaucoup de gens et ça demande beaucoup d'efforts. Mais le résultat est parfait. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Mais non, gamin, je ne ressemble pas à un paillasson qui s'enroule parfois. Je vis sur un canapé de feuilles sous la canopée Tatou. Tatou, tatou, j'aimerais te poser une question. Tatou, tatou, tatou de la tortue. Mais non, gamin, je porte une cuirasse. C'est plus léger qu'une carapace. Et bien utile quand il y a dans la mangrove des piranhas. Tatou, 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 t'as presque tout pour être heureux. Pourtant tatou, pourtant je te sens malheureux. Gamin, je vois la forêt qui recule, des plantes sauvages qu'on manipule, et l'homme qui reste de marbre en donnant la mort aux grands arbres. Tatou, 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 tatou. Pierre, alors un de plus planté aujourd'hui à Frontignan? Oui, tout à fait. Un tilleul donc voilà que nous avons mis ici et donc qui fait partie des 1000 arbres. On va commencer les 1000 arbres, disons, un des premiers des 1000 arbres. Un des premiers? Ça fait déjà quelques-uns que vous plantez. Déjà planté en régie, nous avons mis une soixantaine et puis après nous allons continuer la plantation avec des entreprises là, en première partie sur la plage autour des étangs des Mouettes. Et voilà, donc. L'objectif final, c'est quoi? C'est 1000 arbres à la fin de l'année. Fin 2019 ouais, oui, début 2020. Voilà. Ah, fin 2020. Oui. Ouais, à cheval, on devrait y arriver là, mars-avril, ça va être bon. Alors qu'est-ce que vous plantez là aujourd'hui? C'est un tilleul, c'est varié? C'est un tilleul commun, on a mis America. Et qui perd ses feuilles et qui au printemps va reprendre. C'est déjà un joli sujet là. Voilà, donc. Et après vous plantez varié, non? Vous plantez pas que des tilleuls? Nous allons mettre des chinus molles, des faux poivriers. Nous allons mettre d'autres tilleuls, des pins d'Alep, des pins pignons. Nous allons mettre des chênes verts, entre autres. Est-ce que vous plantez? Pardon, j'ai pas... Les oliviers de Bohème et les tamaris sur la plage. Est-ce que vous plantez des variétés qui s'adaptent au réchauffement climatique, spécialement ou pas? Alors ce sont des variétés que nous avons choisies évidemment de la région. Donc surtout à la plage où ce sont des endroits, c'est un endroit quand même assez salin. Donc après, si j'ose dire, on est un peu limité dans les essences et pour mettre maximum de chance de notre côté, nous continuons à planter ce qui est déjà naturellement sur le site, ça, en l'occurrence, comme je vous ai dit, des tamaris et des oliviers de Bohème ou même des pins maritimes. Armés de roseaux, plus personne à genoux, faire les bons. C'est vrai que la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est comme tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses, oh, sabre, citoyen, il est temps que l'on propose à vous un monde pour demain.
manger. Marion, bonjour. Vous représentez aujourd'hui le CPIE Bassin de Thau. Alors, ça représente quoi pour vous la plantation d'un arbre dans une commune? Je pense que c'est extrêmement important de planter des arbres dans une ville pour augmenter la biodiversité au sein de la ville. La nature en ville, c'est vraiment quelque chose de très utile pour la biodiversité, pour le bien-être des habitants. Donc, rappelez-moi le rôle du CPIE. Alors, on est une association d'éducation à l'environnement. On met en réseau différentes associations qui travaillent dans l'environnement. Donc on a par exemple la LPO, Kimio qui est une association de culture scientifique. On a aussi des acteurs du territoire, enfin des professionnels du territoire, donc des pêcheurs, des conchiliculteurs, également des conteurs ou des artistes qui travaillent autour de l'éducation à l'environnement. Et donc nous, on fait des animations auprès des scolaires, auprès des enfants, auprès du grand public sur ces enjeux environnementaux. Donc pour sensibiliser. Voilà. Merci. Municipal 2020 avec Raymond. Oui. Ta question à Philippe Sorel. Monsieur Sorel, j'ai une petite question. Alors, est-ce que tu te représentes ou est-ce que tu te représentes quoi? Non, parce qu'on n'aime rien savoir, hein. Parce que moi, j'ai voté pour toi. Eh ben, pas moi. Et ben, moi aussi. Oui, bon, c'est bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est savoir si monsieur Sorel se représente ou quoi. Voilà. Bisous, camarades.